Et bonjour les amis, assignation à résidence, jour 45 les amis. Alors aujourd'hui je vous reçois dans mon bureau annexe à l'extérieur. Certains reconnaîtront, certains nostalgiques, regardez ça. Voilà, vous reconnaissez? Certains reconnaîtront. Donc voilà les amis, d'abord je voudrais dans un premier temps, avant de commencer cette vidéo, remercier un petit peu les quelques personnes qui m'envoient des messages et qui me partagent des trucs. Voilà, soit en message privé, soit sur mon profil. Et bon, vous êtes peu nombreux, mais bon, quelque part, c'est très bien parce que moi, ça me permet de pouvoir tout regarder, ce que vous m'envoyez, et pouvoir tout lire aussi. Et puis, je trouve ça vachement enrichissant, quoi. Donc, merci. Merci, les amis. Voilà, ceci étant dit, écoutez, on est le 1er mai aujourd'hui, et si je sais bien compter, le compte à rebours a commencé, quoi. Voilà. Donc 10, 9, 8, 7, voilà, ça va être... hein, voilà. Bon, après, si on est sage, Doudou, il a dit, dans son discours, il a dit je vous fais confiance, mais bon, quand même, voilà, faut être raisonnable, quoi, tu vois. Ah, j'ai mon ami qui arrive. Hop. Mon ami et voisin qui m'a laissé un petit pot de confiture de cerise maison que je lui ai échangé contre quelques olives maison. Ah, c'est génial. Merci mon ami, merci. Donc j'en étais donc à ce que disait Doudou, ce qu'il a dit Doudou. En fait, moi j'ai eu l'occasion d'écouter son discours. J'y étais, tu vois, en direct et tout. Et j'étais vachement attentif, quoi, à ce qu'il a dit. Et je me suis placé un petit peu sur tout, tu vois, toujours sur les deux angles de vue, quoi, les pros et les anti, quoi. Et j'ai remarqué pas mal de choses quand même. Et moi, il y a des trucs qui m'ont un peu, sauté à la figure, quoi, si tu veux. Il y a, voilà, il y avait deux angles, quoi, hein, voilà, les pour et les contre. Alors pour les pour, ce serait plutôt l'angle de la fatalité, quoi. C'est une fatalité ce qui nous arrive, et puis pour les contres, ce serait plutôt de la manipulation, quoi, pure et dure, une manipulation d'État, quoi, carrément. Donc il a commencé d'emblée, il a commencé par il va falloir vivre avec. Non, il nous faut vivre avec. Bon, déjà, il n'y a aucun échappatoire, on y est, il nous faut vivre avec. Et ça m'a un peu surpris, enfin, ça m'a sauté à la figure. Pourquoi? Parce que ça m'a rappelé exactement ce que disait Bush au lendemain de la date que vous savez. Et ce qu'a dit Manu aussi, hein. Pas Manu qu'on a, celui d'avant, son homologue. Celui d'avant, c'est celui qui a détalé à l'étranger là, avant qu'on le lapide sur la place publique. Manu Valls, il avait dit pareil au lendemain du Bataclan, il va falloir vivre avec le terrorisme, quoi. Et le terrorisme, tout comme les virus, c'est super parce que c'est un ennemi qui est invisible, quoi. Et puis c'est une guerre aussi à durée indéterminée, quoi. Donc voilà. Et puis il y a aussi un petit peu ouais, on appelle ça des éléments de langage, quoi, dans le monde politique, quoi, où il emploie dans la même phrase un mot et son contraire, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un oxymore. Du style déconfinement attendu mais redouté, tu vois. Et aussi, alors ça, un autre que j'ai trouvé balèze, c'est liberté sous certaines contraintes. Tu vois, dans la phrase, il y a le mot liberté et contrainte. Et ça, c'est ce qu'ils appellent, eux, dans le monde politique, des EDL, quoi, des éléments de langage, quoi. Donc après aussi, ouais, au tout début aussi, il a parlé de distanciation sociale, et il a très vite, comment dire, modifié la chose en disant quelque chose comme il vaudrait mieux il vaudrait mieux dire distinction physique. Et c'est vrai que
Distinction physique par rapport à une contamination, un virus, c'est mieux que social. Et on, on enlève le mot social en fait. Et ce terme distinction sociale, je crois que ça vient des Ricains, quoi. Social distancing, c'est un terme qu'ils emploient depuis pas mal d'années, quoi. Et on est en mondialisation, donc c'est venu chez nous, ouais, les trucs chinois, les trucs américains, il y a tout qui se mélange, quoi, c'est bien. Donc le, le déconfinement, d'après ce qu'il nous a dit, va dépendre de notre civisme. Donc là, une fois de plus, on culpabilise un petit peu le citoyen, c'est bien. Donc il ne faut pas prendre l'État pour un État-providence, un État-maman, mais des fois c'est bien d'avoir un petit discours comme ça, paternaliste. Attention les enfants, si vous êtes pas sages, attention, hein. Donc là, moi j'ai dit bravo, quoi. J'ai dit bravo parce que Doudou, il est vachement fort, quoi. Moi, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un homme politique, quoi. Et je trouve que là, il y a du level, quoi. Les mecs, ils sont de plus en plus forts, quoi. Vraiment, quoi. Vraiment. Je trouve, il est beaucoup plus fort, Doudou, que Manu, en fait. Euh, Parce que Manu, il arrive pas, si tu veux, à mettre de l'émotion dans le truc, tu vois. Et Doudou, ce qu'il est arrivé à faire, quoi, c'est un petit peu à faire accepter, quoi. À faire accepter, à nous faire accepter, hein. Tu vois, il faut qu'on fasse preuve d'abnégation, quoi. Tu vois. Et ça me rappelle un peu la stratégie du choc. Ça, c'est un truc. Alors, stratégie du choc, si tu connais pas, je vais la partager, tiens. Je vais la partager. Voilà, alors, il y a un bouquin qui est sorti. Bon, si ça t'intéresse, tu peux lire le bouquin, mais déjà rien que la petite vidéo qui tourne là sur internet de la stratégie du choc, c'est très très intéressant. Et moi, ça me rappelle, voilà, ça m'interpelle parce que on dirait que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Tu vois. Donc la stratégie du choc, c'est un truc, c'est une stratégie que se sont appropriés les États depuis de nombreux États depuis la dernière guerre mondiale. Et c'est un petit peu comme la grenouille dont je te parlais l'autre jour, tu sais, petit à petit, t'augmenter la température, tu vois. Et tu fais accepter des choses comme ça qui sembleraient anormales, quoi, tu vois, petit à petit, quoi. Tu vois, parce que si tu mets la température d'un coup, boum, la grenouille, elle sort de la casserole, tu vois, elle saute de la casserole. Donc nous, petit à petit, tu vois, on nous met en température comme ça. Il y a aussi des techniques comme la fenêtre d'Overton, ça c'est pas mal aussi. La fenêtre d'Overton, alors ça a été vachement googlisé après, il y a eu vachement de recherches après ça, après qu'il y ait une nana peu respectueuse, pour rester poli, qui avait dit cette fameuse phrase là, quand on gagne le SMIC, on ne divorce pas. Voilà, ça c'est fenêtre d'Overton, c'est l'exemple type, quoi. Où là, c'est comment dire, on va choisir les extrêmes, quoi. On va, voilà. Là, c'est une technique, voilà. Ça c'est vachement intéressant aussi. Si je trouve un truc là-dessus, je te le partage. Et puis alors aussi un truc aussi. Alors ça c'est un truc, les amis. Euh, il a il a parlé de l'application Stop Covid. Et je trouve que par rapport au poids du truc, parce que c'est du lourd quand même, il en a très peu parlé. Ça a glissé comme ça. Ouais, on va voir, je vais en discuter, c'est pas encore bien au point, il faut que je vois, je comprends que ça peut en choquer, mais bon, je vais demander aux députés, blablabla, aux ministres et compagnie. On va voter ça par voie démocratique. Et donc là, le stop Covid, les amis, ça c'est un truc. Alors là, je vais vous demander d'être très très attentif à ce qui va se passer comment la chose va évoluer, quoi. Ce truc, comment va évoluer, quoi. Comment va-t-il évoluer? Surveillez ça du coin de l'œil, les amis. Stop Covid, surveillez bien ça, soyez bien attentifs. Et surveillez bien ça du coin de l'œil tout en continuant à faire vos trucs et tout ça. Et si vous voulez savoir comment ça va se passer demain avec ça, il y a un super reportage d'Arte qui, je crois, s'appelle Demain tous surveillés, 7 milliards. Enfin bon, voilà, je crois que c'est Demain tous surveillés, quoi. Voilà. Ça aussi, je vais essayer de te le partager s'il y a encore, parce que sur Arte, il y a encore des journalistes, hein. Ça, c'est bien, ça fait plaisir à voir. Il y en a toujours eu, et j'espère qu'il y en aura toujours.
Donc là, on n'est pas BF Merde et compagnie, quoi. On est sur Arte, quoi. C'est du bon, quoi. Voilà. Voilà, stop Covid, les amis. Faites bien, bien gaffe à ça. Soyez très, très attentifs à l'évolution de ce truc. Voilà. Et ah ouais, aussi, ouais. Alors, parce que voilà, je t'ai dit, voilà, je prends un peu des notes, tu vois, donc bon, c'est pour m'aider un petit peu, pour pas perdre le fil. Euh, ouais, alors aussi, il y a un truc aussi qui m'a vachement interpellé, c'est, il a eu cette phrase, il va falloir suivre la doctrine de l'OMS. Voilà. Donc, alors, moi je sais ce que c'est que l'OMS, je t'invite à te renseigner sur ce que c'est aussi. Mais c'est la phrase qui m'a interpellé. Doctrine de l'OMS. Il va falloir suivre la doctrine de l'OMS. Alors, une doctrine, je suis allé voir un petit peu la définition. Bah, c'est ni plus ni moins qu'un concept, si tu veux. Tu vois, bon, en gros, c'est pas du vent, mais enfin, ouais, on pourrait appeler ça du vent, quoi. C'est un concept. Et doctrine de l'OMS, c'est un concept de milliardaire, en fait, parce que l'OMS, c'est que des milliardaires qui sont là-dedans. Là aussi, alors là, par contre, là aussi, il y a du lourd. Peut-être que je ferai une petite vidéo voilà, si le cœur t'en dit. Ben, de ces quatre, je posterai ça. Et il y a aussi un mot aussi qui m'a vachement. Alors là, j'ai été choqué. C'est le mot brigade. Brigade. Il y aura des brigades pour nous dépister, tout ça. Et bon. Et quand tu regardes le documentaire d'Arte, bon, tu commences un petit peu à, tu vois, à faire des rapprochements et tout ça. Voilà quoi. Donc comme je te disais, Doudou, il est très fort, il est vachement fort, tu vois. Et il a réussi à passer. Il y a eu une petite séquence émotion aussi dans son discours quand il a parlé des funérailles où on ne pouvait pas se réunir à plus de 20 personnes, je crois. Et là, il s'est arrêté, il y a eu, alors pour faire un oxymore, il y a eu un silence éloquent. Ça, je crois même qu'il a eu le menton qui a tremblé un petit peu. Et bon, il n'y a pas été de sa larmichette, mais quand même, quoi. Et ça a failli, quoi. Ça a failli. Et là, j'ai trouvé ça super, quoi. Ça m'a rappelé Bush aussi, pareil. Ça m'a rappelé Bush quand il parlait des enfants qui avaient été victimes des attentats du 11 septembre, quoi. Donc, alors, est-ce que c'est une pure coïncidence ou est-ce que c'est une technique de communication? Je sais pas. Je sais pas. Je vous laisse seul juge. Chacun, voilà, que tu sois du côté des pour ou des contre, que tu penses que ce soit une fatalité ou de la manipulation. Voilà, je te laisse seul juge. Voilà, moi je sais pas. Voilà, je trouve ça très curieux en tout cas. Ça m'interpelle un petit peu. Donc c'est parce que c'est pas forcément de l'acting, hein. Le mec il est peut-être pas forcément au théâtre, hein, comme disait Coluche et comme j'ai dit dans une vidéo récente. Il se croit honnête, peut-être. Il se croit honnête, ces cons-là, comme disait Coluche, quoi. Peut-être que le mec, bon, il sait qu'il fait une petite entourloupe, mais il le fait pour le bien, tu vois. Dans sa tête, il le fait pour le bien de la communauté, quoi. Des gens, du monde et tout ça, quoi. Donc, il se croit peut-être honnête, quoi. Voilà, donc en tout cas, moi, quand je vois les vrais chiffres de ce qu'est cette pandémie, quoi, et qui sont pas dus au confinement, ça c'est la connerie, hein. Qu'on me fasse pas croire que c'est dû au confinement, parce que les plus grands spécialistes en épidémie et les plus grands virologues, tous étaient d'accord au tout début. Le confinement, c'est pas la méthode la mieux appropriée, au contraire, hein, au contraire, bien au contraire. Ou alors un confinement total, quoi. Alors là, tu sors pas de chez toi, tu t'amènes à bouffer, et là, chacun reste dans sa petite case et n'en sort pas. Il n'y a que comme ça que le confinement peut être, on va dire, efficace, mais ça vaudra toujours pas ce qu'on appelle l'immunité de troupeau, pour traduire en anglais, qu'on appelle l'immunité de groupe. Voilà, moi, c'est pas moi qui le dis, c'est les plus grands spécialistes en la matière, donc bon, respect quand même, quoi, tu vois. Voilà, donc moi, ouais, quand je vois ces vrais chiffres-là, je suis assez surpris quand même de voir un petit peu l'acceptation de mes concitoyens face à cette crise. Je suis assez surpris, quoi. Bon, alors après, voilà, comme je disais, chacun est libre de penser, moi je respecte, hein, tout à fait, mais c'est là que je me dis, quand même, si c'est de la manip, les mecs, ils sont balèzes, quoi. Ils sont très balèzes, quoi. Voilà les amis, je vais rentrer là avant qu'il ne pleuve trop. J'aurais bien aimé vous en dire plus, mais en plus il va pleuvoir. Donc
je mets mon petit carnet sous le coude, mon petit pot de confiture de cerise, je vais me régaler avec ça, c'est du local. Et j'irai chercher des olives en barquette que je filerai à mon ami et voisin. Les amis, je vous dis à bientôt, que la force soit avec vous.